Retour donc sur ce plateau pour la deuxième partie de Sport Magazine. Nous évoquons la première édition du championnat national de gymnastique au Togo qui se déroule du 8 au 9 décembre 2023 au stade Omnisport de Lomé dans la capitale togolaise sur le terrain de basketball. Et pour en parler, nous avons depuis le début de cette émission le président de la Fédération togolaise de gymnastique. Alors, président, dans l'émission, nous avons évoqué en début votre démarche depuis la création en 2018 de la Fédération jusqu'à l'organisation de ce festival que vous allez lancer le 8. Et nous avons parlé également des disciplines. Alors, en ce qui concerne les gymnastes, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des gymnastes qui seront présents à ce championnat? C'est-à-dire nous parler un peu de leur parcours, de leur parcours en club, et en termes de compétition, encore en termes de peut-être de médailles. Voilà. Je l'ai dit tantôt que c'est progressivement que nous sommes arrivés à couvrir l'étendue du territoire. Et il faut dire que il y a des gymnastes qui sont avec nous depuis le début. Et donc, je peux dire que ça va être leur troisième fois. Ils participent à un regroupement de la Fédération togolaise de gymnastique. Il y a des dames comme des hommes. Et quand je dis des dames comme des hommes, nous avons fait un effort pour limiter l'âge à 17 ans. On avait commencé avec les 15 ans. Et pour ne pas les exclure, ceux qui ont commencé avec nous, nous avons monté un peu la barre à 17 ans pour qu'ils puissent être toujours dans le groupe. Et voilà, c'est des jeunes qui se sont intéressés à la pratique de la gymnastique. Et il faut dire que même pour cette compétition nationale du 9 décembre, il y en a qui pleurent pour prester. Voilà pourquoi nous avons fait un effort pour créer un cadre, une plage là, leur permettant de prester le jour J, bien qu'ils ne soient pas retenus pour la phase finale. Ils vont prester parce que voilà, ils viennent de découvrir la discipline un peu tardivement et n'ont pas leur les privés, voilà. Les privés de ce désir d'aller d'exprimer leur talent à la compétition. Vous avez, nous parlions en amont avant cette émission, vous avez une cinquantaine de médailles à décerner pour les gymnastes qui vont compétir. Et comment se fera la remise de la coupe, parce que vous êtes les téléspectateurs ne le voient pas parce que vous ne l'avez pas encore présenté. Voilà, nous avons sur ce plateau donc la coupe. Alors, si les épreuves seront beaucoup plus individuelles, qui prendra donc la coupe? Voilà. Entre-temps, je l'ai dit, nous aurons à proposer à ces gymnastes 4 épreuves. Dans chaque épreuve, il y aura les hommes et puis les dames. Et ensuite, il faut voir par catégorie les U10 hommes, dames, 4 épreuves. Les U15 hommes, dames, 4 épreuves. Les U17 hommes, dames, 4 épreuves. Voilà pourquoi nous avons un effectif de près de 50 médailles à distribuer au cours de cette compétition-là. Maintenant, pour ce qui est de la coupe, c'est l'équipe qui va ramasser beaucoup plus de médailles. Voilà. Et c'est elle qui va être sacrée meilleur club de cette compétition-là. Ok. Alors, pour en parler du championnat, vous attendez des délégations étrangères que vous avez invitées. De quel pays viennent-elles, ces délégations? Et quel est l'objectif de cette collaboration, de cette association? Tout à fait. Nous avons déploré en tout temps l'absence de compétition sur le plan, disons, régional en gymnastique. C'est seulement l'Union africaine de gymnastique qui nous propose par moment des compétitions. Et dans notre zone, depuis que nous avons vu le jour, nous n'avons jamais appris
qu'il y a une compétition qui regroupe des fédérations, des équipes, des fédérations qui composent cette zone-là. Et donc, dans nos échanges avec les présidents des fédérations des pays qui nous entourent, ils ont appris qu'il y a quelque chose qui va se dérouler le 9 décembre au Togo et que leur disponibilité cadre bien avec notre calendrier. Et ils se sont dit que pourquoi pas envoyer des gymnastes pour se tester, pour s'évaluer, pour jauger leur niveau par rapport à nos gymnastes que nous avons ici au Togo. Et donc, il y aura des gymnastes venus d'autres pays d'Afrique de l'Ouest qui vont se frotter à ceux du Togo. Tout à fait. Et donc, il y a le Bénin qui s'est manifesté et va arriver avec une délégation de 4 personnes. Et la Côte d'Ivoire également s'est intéressée à ce que nous voulons faire le 9 décembre. Et donc, ils seront également là avec une délégation de 10 personnes. Alors, au-delà du trophée des médailles, quels sont les objectifs poursuivis par ce championnat? Parce que on en a déjà parlé à plusieurs reprises. Vous avez l'ambition de pouvoir arriver à constituer une équipe nationale sur la base des talents que vous allez bien sûr détecter au cours de ce championnat que vous allez organiser. Oui, vous avez bien répondu déjà à la question. C'est l'un de nos objectifs, aller vers la sélection pour une équipe nationale. Pourquoi pas en aérobie, pourquoi pas en artistique, pourquoi pas en gymnastique acrobatique. C'est l'objectif principal, constituer une équipe nationale à partir de ceux qui ont vraiment évolué avec nous jusqu'à ce jour dans ces différentes épreuves. Mais je voudrais informer les téléspectateurs, le public, que nous avons quand même, nous faisons entendre déjà sur le plan international. Sur le plan continental, on y est, sur le plan international, pour dire que nous avons pris part déjà au championnat d'Afrique de la gymnastique rythmique. Nous avons également pris part au championnat du monde de la même discipline, de la gymnastique rythmique, avec une de nos athlètes qui travaille présentement à l'extérieur, plus précisément en France, dans une équipe. Et quand l'occasion se présente, on se dit, on va prendre part à cette compétition-là. On fait appel à cette gymnaste pour qu'elle puisse représenter le Togo. Et elle défend très bien le pays dans ces compétitions-là. Alors, ce championnat a été organisé avec 6 clubs, comme je l'ai dit dans la première partie de cette émission. 6 clubs fondateurs, bien sûr, de la fédération. Est-ce que, dans votre perspective, vous comptez, bien sûr, élargir le championnat à l'avenir à d'autres clubs? Est-ce qu'il y a cette manifestation, le désir, il y a d'autres clubs qui essaient de se formés ou encore qui sont déjà formés, qui sont sur place et qui essaient de se régulariser pour pouvoir adhérer à la fédération, ou bien il n'y a plus de place? Pourquoi pas? On est en train de faire la promotion des clubs. On les accompagne pour qu'ils puissent aller répondre aux critères d'éligibilité. Et le tout premier critère, c'est de se faire enregistrer à la zone territoriale, d'avoir un récépissé en bonne et due forme. Et donc, c'est dans cette perspective même que nous avons pris du temps pour le renforcement des capacités, des cas techniques, autour desquels les clubs vont se créer. S'il n'y a pas de cas techniques, c'est un peu difficile de dire que il y a un club ici. S'il n'y a pas quelqu'un formé pour s'occuper objectivement des enfants, ça va être compliqué. Voilà pourquoi nous avons, au jour d'aujourd'hui, on peut dire que nous avons une soixantaine de cas techniques, et autour de ces cas techniques-là, on peut avoir 60 clubs
si ils se mettent ensemble, ou bien ils essaient d'évoluer dans le sens de régulariser les situations vis-à-vis de l'administration territoriale. Et donc, pour dire que la porte est ouverte à la Fédération togolaise de gymnastique, à tout club qui partage les mêmes objectifs que la Fédération togolaise de gymnastique. Et au jour d'aujourd'hui, il y a près de 5 qui ont effectué les demandes d'affiliation à la Fédération togolaise de gymnastique. Et là, selon les tests, on attend l'Assemblée générale de 2024 pour les affilier. Alors, on parlait tout à l'heure de sélection nationale. Vous avez en ligne de mire les Jeux islamiques de la jeunesse au Cameroun en 2025, mais également en 2026, il y a également les Jeux de la jeunesse au Sénégal. Et le Togo ambitionne bien sûr d'y participer. Tout à fait, tout à fait. Voilà pourquoi nous avons renforcé les capacités techniques de 3 entraîneurs de la gymnastique aérobie. Quand je dis les Jeux du Cameroun, islamiques du Cameroun, c'est les derniers Jeux à Konya, en Turquie. C'est le Bénin qui a occupé la 3e place sur le plan mondial en gymnastique aérobique. Et le Bénin n'est pas loin de ce que nous faisons. Nous ne sommes pas loin de ce que le Bénin fait. Avec des cas techniques qui ont pratiquement le même niveau que ceux qui viennent de revenir de la formation. Et donc, sur cette carte technique, nous allons nous appuyer, élaborer un plan d'action de sorte que les meilleurs de ce championnat-là qui vont aller un peu dans le sens de la composition d'une équipe nationale en aérobique, nous puissions faire un programme d'entraînement avec ces jeunes de sorte que en 2025, nous puissions être en mesure de représenter valablement le Togo aux Jeux islamiques de Cameroun. Alors, vous avez évoqué quelques contraintes liées à l'organisation autour de la gymnastique, même au Togo au début, mais je ne voulais pas qu'on en revienne là-dessus largement parce qu'on allait parler du championnat. Alors, maintenant que nous arrivons quasiment au terme de cette émission, est-ce que vous avez encore des défis et qui freinent aujourd'hui votre ambition de pouvoir avoir une équipe, une sélection d'abord, et qui soit compétitive? Et est-ce que dans votre démarche de faire face à ces défis, est-ce que vous avez le soutien aujourd'hui du gouvernement, le soutien financier, mais également technique? Oui, c'est le lieu, une fois encore, je ne vais jamais cesser de remercier le cabinet des sports avec à sa tête Madame le ministre des Sports, Dr Lady Bessie Kama, pour l'accompagnement particulier, je dis bien particulier, à la Fédération togolaise de gymnastique. Je ne sais pas si les autres fédérations également bénéficient de cet accompagnement, bénéficient de ce soutien. Pour nous, apparemment, ça doit être exceptionnel. Voilà pourquoi je voudrais profiter de votre antenne pour remercier le cabinet, remercier Madame pour les efforts en faveur de la Fédération togolaise de gymnastique. Nous sommes bien accompagnés, et donc vous n'avez plus de contraintes ni à des infrastructures. Nous sommes bien accompagnés. En termes de formation. Nous essayons de faire ce que nous pouvons faire avec cet accompagnement. Nous tapons également à d'autres portes, de sorte que nous puissions avoir l'essentiel. L'essentiel, je parle du matériel de travail. C'est-à-dire, qu'est-ce qui manque aujourd'hui à la fédération, bien à la gymnastique togolaise? Le matériel du travail. Oui, d'accord. Le matériel du travail pour que les enfants ne soient pas obligés d'aller courir des risques pour être à la hauteur de ce que nous voulons. C'est-à-dire des matériels adaptés. Adaptés. Présentement, nous sommes en train de faire avec les moyens de bord et ce n'est pas, ça ne va pas, ça va à l'encontre des mesures de sécurité pour ces jeunes-là. Et voilà pourquoi nous aurons besoin de matériel et pourquoi pas une salle
une salle de gymnastique, un gymnase, ou soit, à défaut, pourquoi pas un hangar en attendant. Voilà. Et comme ça, nous saurons que, ici, nous avons installé notre équipement. Mais pour l'instant, vous avez droit à des salles au sein du stade de Kégué de Lomé. Oui, il faut également remercier la direction de l'Institut de jeunesse et des sports qui nous prête ces installations, qui nous prête son matériel pour aller dans le sens de cette pratique de la gymnastique. Alors, et donc, à part le matériel, nous avons également des difficultés à nous faire entendre ou bien à nous faire connaître. Voilà, c'est le mot même. À nous faire connaître la gymnastique. C'est-à-dire qu'en termes de communication autour de la gymnastique, de communication de la est-ce gymnastique. que ce n'est pas peut-être parce que vous n'avez pas assez de compétition ou que vous êtes très naissante? Voilà, et il y a aussi les moyens qui sont limités. Et ensuite, la communication, puisque les gymnastes que nous allons proposer en démonstration ne sont pas mal. Sauf qu'ils ont appris la nouvelle. Ils ont appris la nouvelle tardivement. Ce qui fait que voilà, on doit aller à la phase finale sans ces gymnastes-là. Mais ils sont très bons. Ils sont très bons. Et donc, je voudrais que, si possible, on fasse un clin d'œil à la direction de New World TV pour passer de temps en temps cette émission-là. Je sais qu'il y a beaucoup de téléspectateurs et d'internautes, bien sûr, branchés à New York TV suivent. et que, si possible, on puisse passer de temps en temps cette émission pour que les gens puissent savoir que nous faisons de la gymnastique. Et ensuite aussi, je voudrais supplier le ministre de l'enseignement primaire et secondaire pour que nous puissions investir les établissements scolaires. C'est là-bas que nous pourrons trouver, détecter les talents. Ils sont à la base. À la base. Il faut voir ce qu'ils font très souvent dans nos sautoirs. Quand le prof de sport n'est plus là et il laisse son sautoir tranquille, vous allez voir ce qu'ils font. Ils font de très bonnes choses. Maintenant, reste à les canaliser, reste à les orienter, à les encadrer de sorte qu'ils puissent aller dans le sens des compétitions. Je suis sûr que nous allons trouver. Et en termes de compétition, avant de clore cette émission, vous comptez régulariser ce championnat, organiser ce championnat de façon régulière? Oui, c'est notre souhait. Et quelle sera la périodicité? Chaque année? Chaque année, nous aurons le championnat national. D'accord. En marge du championnat national, de plusieurs compétitions pour préparer ce championnat national. D'accord. Et donc, puisqu'il y a aussi plusieurs épreuves, nous allons profiter pour, à chaque fois, proposer peut-être une épreuve de sorte que on soit présent sur le terrain. Compétitif. Non seulement au plan compétitif, sur le plan être aguerri pour les compétitions, mais qu'on nous entende, qu'on soit présent sur les médias, qu'on soit qu'on publie, qu'on dise que voilà, c'est la gymnastique, pour que les gens soient informés. Puissiez exister dans les pensées. Tout à fait. Voilà, dans les esprits. Tout à fait. Alors, en tout cas, nous, on le fait très souvent. Et d'ailleurs, comme je le disais au début de cette émission, vous êtes dans cette émission, ça doit faire au moins une demi-douzaine de fois que vous êtes déjà venu. Et donc, c'est un plaisir de vous avoir également. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation au président. C'est plutôt moi qui vous remercie. Et je voudrais une fois encore profiter pour remercier le cabinet des sports. Je ne vais pas cesser de remercier Madame le Mésis pour ce qu'elle fait pour la Fédération togolaise de gymnastique. Merci, surtout à vous, nos chers téléspectateurs, pour votre intérêt à cette émission. Vous, nos chers internautes qui nous suivez ici à Lomé, au Bénin, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Niger, au Congo ou encore au Mali ou au Sénégal. Un plaisir d'avoir votre attention. Vous, nos chers internautes sur YouTube, qui commentez cette émission très souvent, qui ne ratez jamais nos numéros de cette émission. Un plaisir d'avoir eu votre attention. Bonne suite de nos programmes sur New York Info.